Bonjour, je n'ai plus à vous la présenter, vous avez fait déjà sa connaissance. Elle est vétérinaire, spécialiste des animaux sauvages et du comportement animal, Marie-Claude Bomsel. Elle aime bien les animaux, mais elle les connaît un peu moins. Et de toute façon, les animaux qu'elle entretient chez elle ont tous des mœurs un peu bizarres. Dari Boudboul. Bravo. Il a été longtemps le spécialiste des gallinacés. Guy Montagnier. Bravo. Guy Montagnier, ça fait plaisir. Et lui, c'est le spécialiste des phoques. Enfin, ceux... Attendez, ça s'écrit pas de la même façon. Le grand phoque, hein. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Je veux bien, hein. Première citation que nous envoie Monsieur Pontel. Qui a dit, pour ne pas se cogner sur les doigts quand on enfonce un clou, le meilleur moyen, c'est de tenir le manche du marteau à deux mains. Ah, c'est pas bête, ça, d'ailleurs. Français mort. Non, bien vivant, et nous avons pu nous en assurer récemment. Martin? Non. Il vient ici? Il est venu il y a quelques jours, mais vous n'étiez pas là. Frédéric Dard? Frédéric Dard. Bonne réponse de Guy Montaigne. Deuxième citation de Madame Douchy qui a dit « L'optimiste est celui qui fait ses mots croisés directement à l'encre. » C'est joli, ça. Alors, il nous a quittés, lui, il y a plus de 30 ans. Il a un joli succès posthume. Il avait une belle écriture ronde de secrétaire de mairie et une écriture littéraire... Sacha Guitry? Non. Non, c'est le mec qui a fait sur le midi, là, plein de choses, ça, avec l'accent, tout Pagnol. Marcel Pagnol. Ah. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral vous fait rire, docteur. Eh oui. Mais je ne peux pas répéter ce qu'il me raconte. C'est même pas dégueulasse. C'est même pas dégueulasse, non. Ce sont des propositions malhonnêtes et n'est même pas à mon égard, alors. Il est un peu mufle, si je comprends bien. Ça procède de cela, oui. Il est pas mufle, il est psychologue. Il veut visiter les zoos? Non, on n'en dira pas plus. Passons à la question suivante. Je suis tout prêt à répondre à toute autre chose. Je suis prêt à répondre à la question, Philippe. Des spécimens comme ça, vous n'avez pas dû en voir beaucoup, hein? En général, il ne parle pas. Sinon, physiquement, il a quand même quelque chose de très proche de Laurent Houtan. Et encore? Il lui manque les bajoux du mâle dominant. Ah, c'est pas un mâle dominant. Ici, les âmes est plus bas. Mais peut-être que les bajoux sont partis à la castration. Mais le fait qu'il parle, ça vous paraît être un miracle. Un supplément ou un manque par aux clients habituels? Ça dépend. Momentanément, je trouve ça plutôt un excès, effectivement. Mes animaux habituels sont plus directs, dirais-je. Ils n'ont pas besoin de cette parade de cours vers laquelle ils avancent. Tout de suite en érection, quoi. Oui, c'est pas directe. Oui, c'est pas terrible, objectivement, parce que je vois dans vos yeux comme ça une lueur, mais non, je m'interroge. Par exemple un gorille 5 cm, vous voyez, rapport qualité-prix, c'est pas terrible. Ah oui. Oui. 5 cm? Oui, je vois. Je te signale, Olivier, que madame t'a comparé à un orang-outan. Mais l'orang-outan est peut-être plus pourvu, je n'en dirai pas plus. Mais madame me compare à ce qu'elle veut, moi je la compare à elle, avec tout ce qu'elle a, son charme, sa profonde intelligence. Oh là, merci. On m'avait pourtant dit que vous étiez assez, comment dirais-je, dominant, agressif vis-à-vis des femelles. Pas du tout, mais... Elle est très intelligente, avec ses animaux, c'est la plus maligne de la cage. Je suis orang-outan, donc solitaire, je suis toute seule. Eh ben, vos animaux, vous rentrez dans la cage avec eux quand même? Rarement, vous voyez, avec les mâles orang-outans, ils me font peur comme vous. Ouais, ils ont peut-être pas envie. Ça me fait pas peur, moi. Oh non. Et pour le jour de Noël, on fait pas un petit ossage?
Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi, je pensais que quand on soignait des singes, on leur faisait des câlins. Non, surtout pas, jamais. Non. Mais les petites femelles, vous leur faites pas des... Qu'est-ce que vous appelez des câlins? Eh ben, elles viennent, je sais pas, moi, elles pourraient venir dans vos bras et tout. Petite femelle J'aimerais bien avoir un petit singe dans les bras. Ce ne sont pas des animaux de compagnie en parc zoologique, ce sont des animaux qui ont leurs propres congénères, qu'ils reconnaissent. Si vous intervenez, et pour eux c'est un triste sort après. Parce qu'après ils se prennent pour des hommes. Après, ils se prennent pour des hommes. Voilà. Ils vont voir. Voilà. Ils se rasent le crâne, ils vont s'installer sur le bureau d'Alain Juppé. Et ils ont des... Ils prennent des décisions, ils proposent des lois et tout. Vous ne les mordent. caressez pas. Non, jamais. Mais ce ne sont pas des animaux de compagnie, hein. De toute façon... Mais même les un singes, animal qui n'est pas de compagnie, tu peux le caresser. Mais pourquoi? Je sais pas, pour le toucher, Pour lui dire pour être gentil bonjour, avec pour lui. qu'il contacte. Voilà. Ils s'en fichent complètement de moi. Moi, en plus, je suis le médecin vétérinaire qui vient avec le fusil et qui Allez, bonjour, fait c'est le dans SAMU, cul. allez à poil l'animal, on laisse ta fourrure, on va te piquer le cul. Vous avez vu, Elle est douce, la gonzesse, oh. vous avez vu Urgence? C'est ce que les toubibs tripotent leurs malades. Je la vois Eh avec ben non, mais il devrait, justement. un scooter. Ah, oui. Elle doit être bien avec son scooter, son gyrophare et son flingue. Non, mais ça n'est pas le but du jeu. Un médecin soigne des patients. Et Dieu sait qu'ils ne le sont guère. Et t'as des girafes aussi? Non, mais j'en ai vu en Afrique. Moi, j'ai connu un vétérinaire. Ouais, évidemment, c'est pas en Belgique qu'on envoie les patates. Ah, les girafes, on est vus en Afrique, évidemment. C'est bien. Pour pas voir des girafes en Afrique, faut vraiment être complètement non-voyant avec une canne blanche. C'est qu'est-ce qu'elle nous raconte là. Mais je meurs, moi. Il y je en a à meurs. Paris, des Elle girafes. est méchante avec les animaux. C'est pas la mère Teresa des animaux, hein. Mais par exemple, les pandas, Oui. t'en as? Non. T'as quoi? T'as quoi comme animal au juste? Qu'est-ce que j'ai? Des singes, des reptiles, Elle a même pas de rapaces, animaux. Elle s'occupe de pompe à essence et de robots. des kangourous. Et les kangourous, tu leur fais pas des câlins? Et pourquoi faire des câlins? Vous êtes des obsédés des câlins? Vous avez des problèmes de votre petite enfance malheureuse? Moi, j'ai été très bien sevrée. On m'a posé par terre, comme un bon petit singe que je suis. J'ai pas besoin de câlins, sauf avec un mâle de temps en temps, c'est tout. J'ai pas besoin de câliner. On câline les chats et les chiens. Regardez comment ils sont devenus. Un peu fous entre nous. Bon, Rémi, c'est quoi ce qu'on Oui. dit de toi? T'es pas fou, doudou? À partir, nous sommes des primates. On a une obsession effectivement de câliner, mais l'animal ne le souhaite pas en général. C'est de l'anthropomorphisme, ça. Ma zouzoune, C'est pas une elle vient. anthropomorphie, c'est des choix. Bon, si à la limite un chat, un chien, puisqu'on les a sélectionnés sur 10 000 ans pour en faire effectivement des animaux qu'on va câliner, oui, ils en ont besoin, mais pas les animaux sauvages. Ma zouzoune, votre elle a ânesse. besoin, bah oui. Moi, ma Oui. zouzoune, elle a besoin de câlins. Même Qu'est-ce si que j'ai- vous appelez ma zouzoune? Ma zouzoune, c'est le surnom de ma petite Zoé, c'est mon ânesse. Eh Ah bien, oui, si je viens avec un sucre, elle n'a pas forcément envie du sucre, alors que les poneys et les chevaux, ils viennent... Comment on si j'ai pas peut de sucre, câliner une ânesse? Dites-moi, parce que ça peut m'arriver. Mais elle vient, elle se frotte Vous prenez un tabouret. Elle se frotte contre moi. Mais elle est dans le même pré, elle est en même temps qu'avec d'autres des chevaux. Eh bien, les chevaux, quand ils voient que j'ai pas de sucre, ils s'en vont. Elle vient, elle se frotte contre moi, elle me fait... Alors je lui frotte ses grandes oreilles et tout. Oh, elles sont pépères. Parce qu'elle pense que t'es comme elle, un peu de la pelouse. Là, ce sont des animaux domestiques. Mais le kangourou, jamais vous les caressez, il pourrait vous reconnaître et venir vous faire un petit bisou. En général, quand ils me voient, ils fuient. Et pourquoi voulez-vous Parce que vous leur Mais faites vous des êtes pas si bisous. moche que ça, quand même. Et tu fais ça à un malgorille, je te garantis qu'il ne fait pas de câlin. Question de Madame Douchy. Pourquoi Ronsard a-t-il reçu la tonsure? Comme les moines, on lui a coupé la c'est tête, couvert- enfin les cheveux. Exactement. Il y a le définiteur qui est venu, qui lui a fait une grosse tonsure. Parce qu'il a été nommé abbé d'une abbaye. Il a eu une abbaye en charge. Exactement. Que le roi lui a donné à cause que c'était un bon poète. Il n'avait pas la vocation du sacerdoce, Non, mais il a été faire la tonsure pour le pognon. mais il voulait s'assurer le bénéfice des revenus Ben voilà. d'une abbaye. Des revenus cléricales qu'il y a dans les abbayes. Bonne réponse de l'amiral. Comme ça, il touchait tout le pognon des flippers qu'il y avait dans l'abbaye, tout ça, c'était pour eux. Question de Monsieur Caron. Où trouve-t-on la membrane vitelline? Dans l'œuf. Dans l'œuf, oui. Dans l'œuf. Elle sépare
Le blanc du jaune. Le jaune du blanc ou blanc du jaune, ça dépend où on est. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel et de Guy Montagnier. Voilà. C'est bien foutu quand même un œuf, hein. Ah bah. C'est surtout le truc qu'il faut percer quand on met l'œuf dans le micro-ondes. Parce que si vous percez pas cette membrane... Mais non. Oui, bien sûr, ça explose un œuf Mais dans non. un micro-ondes si tu perces pas cette membrane. Et Bah, si. pourquoi tu vas foutre ton œuf dans un micro-ondes? Qu'à mettre ça dans une casserole avec de l'eau, puis tout simplement. Mais Et pas puis du tout faire quand on lève bouillir la comme coquille. autrefois, plutôt que remettre dans le micro-ondes, qui est une façon dégueulasse de faire la cuisine, enfin. Les œufs de merde, ça, dans le micro-ondes. Ah oui, c'est des œufs de poule automatiques. C'est des œufs cubiques qui sont pondus par des poules que ça leur fait mal au cul. Faut faire des On œufs. peut pas appeler ça des œufs, enfin, quand même. Non mais attendez, moi je connais pas la recette. On peut, Daryl et moi, discuter un peu cuisine, là. C'est notre rôle ici, non? Tu prends un petit plat. Ça, c'est pour éviter la vaisselle, en fait, le micro-ondes. Tu prends, et les graisses. Tu prends un tout petit plat qui va au micro-ondes, tu casses ton œuf dedans et ça te fait un œuf au plat. Mais si tu ne perces pas cette petite fameuse membrane Vitelline. Vitelline, c'est un joli mot en plus. Là, c'est le vitellus, hein. Et ben ça, c'est qui? Je te signale que la membrane vitelline, c'est la membrane qui entoure le jaune, c'est pas l'autre. Et ben justement, si elle... Mais oui, mais il n'y a plus la coquille quand tu fais un œuf au plat. Hein. Bon, d'accord. Et bien, si tu la perces pas, le jaune explose. Ah, voilà. Voilà. J'ignorais complètement. Merci. Et on fait des... Vous êtes d'accord avec moi, madame? Sinon, ça explose, voilà. L'amiral, lui, fait que des œufs à la coque, hein. Moi, c'est pas moi qui fais la cuisine, non? Non, mais à bord de votre bateau, quand vous Il n'y préparez le a fristy. pas d'œufs sur mon bateau, sinon on garderait les poules pour... Ah, qu'est-ce que vous mangez quand vous faites votre croisière en solitaire? Des petits trucs de machin synthétique, là. Des comprimés? Non, de la bouffe lyophilisée, un truc. Truc de cosmonaute. Ouais, Et c'est tu mets ça dans de dégueulasse. l'eau? Bah ouais, tu mets pas ça dans de l'air. C'est pas bon, hein. Ça a du goût? Ouais, ça a pas de goût, c'est pas bon. Mais on n'est pas là pour bouffer. C'est pas bon, hein. T'as jamais goûté du plancton? Si, j'ai bouffé, j'ai essayé tout ça. Mais c'est pas C'est bon. yuck, Et tu le fais pas chauffer? Attends, tu fais chauffer du pas bon en plus? Alors que le chaud développe le goût. Ah oui, Tu manges froid? On mange pas, on se nourrit. c'est Oui, pas enfin, tu pareil. te nourris froid. Bah ouais. Non, mais parce que si t'avais pu faire chauffer, tu pouvais faire des pâtes. On fait des pâtes froides. Tu prends un seau d'eau de mer, tu mets des pâtes dedans, t'attends 8 jours, et après tu manges le tout avec de la merde de mouette, c'est superbe. Et nourrissant. Qu'est-ce que vous pensez des cuisiniers qui mettent dans leur plat des algues? Mais je m'en fous, moi, on n'est pas là pour penser quoi que ce soit de quoi que ce fût. Oui, On est là c'est pour vrai. répondre des inepties à vos questions stupides. Alors. Bon, alors, Enfin, en tout cas, quand t'es à terre, tu manges bien, hein, parce que... Petite prise de poids, là, non? Petite prise de poids? Non, bien fouillé, tu vas voir. oh, si l'amiral a un bon coup de fourchette quand on l'invite. Ah ouais, chez vous, ouais. Ah bah chez vous, c'est bon. Chez lui, chez Philippe. Bah, attends. T'as les, Bah, ça se 17 voit, hein. t'as les 17 cuisiniers qui arrivent en rampant, les nymphes. Les nymphes qui chantent autour de la table. Attendez, qu'est-ce qu'elles chantent? Ô divin Seigneur, créateur de la terre, merveille des croyants, voici ta nourriture et celle de ton sublime ami. Putain, il y en a une qui te déchausse, la troisième qui t'ouvre la braguette, la quatrième qui te sert à bouffer. Le tout avec des mélodies délicieuses. Il y a 2 ou 3 vierges enfin vierges doivent plus l'être, mais qui répandent des pétales de rose sur ton passage. Là, on t'amène les plats, là, on te les présente, tu bouffes comme un chancre. Ah ouais. Et chaque fois que tu pètes, le personnel applaudit. Comme quoi Philippe les a bien dressés. Hein. La question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. En Chine, qu'est-ce que signifie l'expression franchir la précieuse porte et la racine de cinabre? Niqué. J'aimerais que Dépucelé. Défloré. Défloré. Déflorer une vierge. Pas une vierge. Pénétrer une dame. Pénétrer une dame. Ah ben, je disais quoi, moi? Je parlais de quoi avant, sans doute? Il te faut un quart d'heure pour comprendre. Non, amiral, il vaut mieux reprendre les termes du petit Larousse, quoi. Hein? Le petit Larousse est plus sourd, donc il peut pas connaître ça.
Donc, la précieuse porte, la racine de cinabre, c'est le sexe féminin. Votre zouzoune, quoi, non? C'est pas ça? Ah bah non, la zouzoune, Non, c'est ma l'ânesse. zouzoune, c'est mon ânesse. Mais pourquoi le truc de cinabre? Mais parce que c'est La porte, tu vois très bien. Oui. Mais la racine de cinabre... Ah non, attendez, la racine de cinabre, c'est ce qu'on met dans la précieuse Et porte. voilà. Ah oui. mais- C'est le quand- sexe voilà. masculin dans le sexe féminin. C'est osé comme question, hein. Ah oui. C'est pour ça que je comprenais pas. Plus poétique que le langage des Moi, loubards, Je hein. préfère faire couler ses landouillettes dans la salade de cresson. Je suis comme les gorilles, j'aime pas qu'on me regarde, ça m'agace. Rentrer leur mobilette dans le garage. C'est très poétique, ils font la même chose que nous. Et apparemment, ça donne des résultats puisqu'ils sont maintenant plus d'1 milliard. Mais ils font peut-être ça beaucoup plus délicatement, vous. Oui, sûrement. Ouais, avec des baguettes. Avec des baguettes. De Monsieur Bondou de Compiègne, que font 30% des téléspectateurs pendant la diffusion des Ils vont spots uriner. publicitaires? Ils vont uriner. Ah oui, ils vont faire pipi. Exactement. Ils se rendent aux toilettes. Bonne réponse collégiale. C'est pour ça que maintenant, faut écrire les pubs sur le PQ. Le mec qui quitte sa télé, il va tirer son PQ, il y a écrit mode tout. Acheter Renault et tout. Et si ça vient pas, parce que c'est l'heure du pipi pendant la pub, il passe sur Canal Plus sans décodeur. Ça Voilà. fait... Non, mais les publicitaires doivent prendre ça en compte. Ils perdent 30% du public potentiel. Mais les écrans publicitaires, c'est tous les combien? Toutes les heures et demie? Ça dépend, Oui, sur rendez-vous. Ça dépend des Mais émissions. non, mais donc ça veut dire que Non, les mais gens il peut font y en pipi. avoir toutes les 20 minutes. Et alors les gens font pipi toutes les 20 minutes, moi je peux pas le faire quand j'ai pas Mais envie. c'est pas les mêmes, sinon il y en a 70% qui feraient jamais. Tu fais pipi à la première, au deuxième, tu fais caca. Voilà. Et entre-temps, tu bouffes pour te réapprovisionner au prochain, au prochain écran pub. Voilà, puis après vous allez faire votre gymnastique dans les commodités, d'adopter la position du lotus. Oui, vous saviez pas que c'était la position du lotus? Ah si, si. Enfin non, quand on se lève. Je sais pas. Moi je connais la petite cuillère. Comment est-ce la petite cuillère? La petite cuillère? La petite cuillère? Ben non. Dans la C'est pas la petite cuillère. Non. Alors dites-nous. Quand il n'y a pas de chose, vous restez debout et que vous courez poursuivi par 2 lions, plutôt que vous arrêtez, vous passez une petite cuillère dans la raie des fesses. Non, mais dans les positions. Les positions amoureuses là, vous Oui. pensez? Ah oui, oui. Moi je connais. Je sais pas comment c'est le lotus. C'est un rapport avec le. C'est-à-dire il faut du papier. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais au bout du rouleau. Alors comment est-ce la position de la petite cuillère? Ah, c'est 2 petites cuillères. Ouais. Ah non, mais ça, Et comment c'est vous rangez les petites cuillères? dos à dos. Bah, c'est Philippe, il fait pas souvent ça, hein. Chez fait lui, pas moi les j'ai vu le cuillères, lui. personnel. S'il se met à ranger les cuillères, il va perdre 5 personnes au moins. Pour emboîter 2 cuillères, il n'y a pas 36 solutions. Ça s'appelle la position des petites cuillères. Mais je trouve ça Ah ouais. mignon en plus, la Et position c'est des un petites rapport cuillères. avec le garçon de restaurant qui arrive avec sa petite cuillère dans sa poche, non? Oui, avec un couple qui est en train de manger, il y a un deux qui est là, puis avec sa jeune fiancée. Alors, dit, pourquoi il a une cuillère dans la poche, le garçon? Ben, je sais pas, demander. Ben, non, mais demande-lui, toi. Bon. Garçon, venez voir ici. Dites-moi, pourquoi vous avez une petite cuillère dans la poche? Ah, garçon, c'est un très grand restaurant, 2 étoiles. Il dit, écoutez, monsieur, c'est très simple. Voyez-vous, je sers du vin. Alors, si jamais un petit bout de bouchon descend dans le vin, je prends la cuillère et je retire le petit bout de bouchon dans le verre et je l'enlève avec la petite cuillère. Voilà. C'est très hygiénique, voyez-vous. Eh ben voilà, t'es contente, t'as l'explication. Ah oui, c'est merveilleux. Le repas continue, le service avance, et puis le garçon revient, et là, la jeune fille aperçoit un petit bout de fil qui sort de la braguette du garçon. Alors, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, demande-lui. Non, mais j'ose pas, demande-lui. Toi. Oh, bon, garçon, qu'est-ce que c'est le bout de fil qui sort de notre braguette, là? Ah, ça, monsieur, c'est toujours, n'est-ce pas, pour une question d'hygiène. Il m'arrive pendant le service d'avoir une petite envie pressante, de faire pipi, n'est-ce pas? Alors, je vais dans les toilettes, et n'est-ce pas, pour ne pas toucher à l'objet dont je voudrais parler ici, j'ouvre la braguette,
et je sors la zibounette avec le petit fil qui est attaché au bout. Blum. Et je fais pipi, voyez-vous, c'est très hygiénique. Ah oui, voilà. Et la fille fait, et pour la rentrée, ah bah alors là, j'ai la petite cuillère. Question de Madame Chevalet. Quel sport de plein air les Japonais pratiquent-ils en chambre? Le golf. Le tennis. Le golf. Bonne réponse de Guy Montagnier. Le golf. Je te dis pas l'état des fenêtres. Comment ça en chambre? Comment ça, le golf en chambre? Il y a des trous partout? Non, Non, enfin, il y a un matériel Ouais. de simulation. Bien quoi. sûr. Ouais, leur femme. Moi, je déteste ça, le golf. Ah, j'aime bien l'histoire du mec qui dit à sa femme, les golfeurs, mais vraiment, en général, le vrai golfeur, il est très obsédé par le sport. Et il parle pas en Et- plus, on peut pas parler dans ce truc-là. Oh si. Mais alors celui-là, il dit à sa femme, écoute, il est 8h du matin, là je vais jouer au golf avec Henri et Bernard, je serai de retour ce soir vers 20h. Ah bon, pour le dîner, parce que je prépare le dîner hein, pour 20h, 20h30. Oui, d'accord. Il part, et puis il revient le soir à 23h30. Alors là, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Hein? Tu m'as dit que tu partais faire du golf avec Bernard et Henri. Qu'est-ce que c'est 23h30, alors moi j'ai bouffé toute seule. Je dis, attends, calme-toi. Il faut te dire qu'il nous est arrivé quelque chose de très grave. Bon, on était au trou numéro 1. Bernard, j'allais passer derrière lui. Bernard prend son club, n'est-ce pas? Il va faire un magnifique drive vers le green. Il tape il tape mal. Henri était mal placé. Il prend la balle en plein front. Paf, mort. Et alors? Bon, il est mort, alors vous êtes allé à l'hôpital? Non, mais tu commences, ça nous a pris du temps. Jouer la balle, tirer le corps d'Henri, jouer la balle, tirer le corps. Question de Monsieur Radion de Brest. Pourquoi, lorsqu'il souffre d'une indigestion, le cheval est-il beaucoup plus malade que les autres animaux? Je sais, parce qu'il peut pas vomir. Il ne peut pas vomir. Voilà. Exactement. Dirons-nous. Ça dépend, un jour il y a Mathieu qui avait justement, le Mathieu qui avait une jument qui avait les yeux qui vraiment, les yeux qui tournaient, dis donc. Ah, les yeux qui tournaient comme ça. Il dit, qu'est-ce que là, il appelle le vétérinaire. Il dit, non, viens voir, là. Le vétérinaire, il regarde ça, il fait, oh là là, oui, ça, oh là là, ça va pas. Il dit, j'ai un truc, t'as un bout de tuyau? Ah bah oui, un tuyau, ah, bien sûr. Bon, donne-moi ton bout de tuyau. Alors, il va chercher l'aspirateur de sa femme. Tounk, sort le tuyau d'aspirateur, truc souple. Il dit, bon, bah, on va le mettre dans le trou-fignon de la jument. On va le mettre dans le trou-fignon de la jument, puis il dit, bon, allez, je vais souffler. Mets-toi devant, regarde si les yeux s'arrêtent. Voilà, il souffle dans le tuyau, dans le trou-fignon de la jument. Et il dit, ah, ça y est, j'arrête d'être tourné les yeux. Puis le type, il sort le tuyau, il dit, ah bah non, voilà que ça recommence. Alors il dit, bon sang, je remets le tuyau dans le trou-fignon. Allez, il ressouffle. Ah, ça y est, ça s'arrête. Bon, il retire le tuyau, ça recommence à tourner. Il dit, bah ça retourne encore, hein. Oh, il dit, c'est pas possible. Puis il dit, bon, bah tiens, allez, à toi de souffler, moi je vais regarder devant. Alors le Mathieu, il prend le tuyau, il sort le tuyau de trou-fignon de la jument, il le retourne, il met l'autre côté dedans, il va poursuivre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit le vétérinaire. Mais tu crois quand même pas que je vais mettre ma bouche où t'as mis la tienne? Question de Madame Motta. En Martinique, qu'appelle-t-on décollage et atterrissage? Le rhum le matin. Oui. Et l'atterrissage? Le rhum le soir. Le rhum du Mais soir. dans la journée, ils font aussi quelques tours de piste. Il y en a même qui boivent que ça. Au réveil, c'est bien, ah ouais. Ah oui, le rhum au réveil, c'est Ah ouais, bien. c'est génial. Ah ouais, j'aime bien. Avant le petit déjeuner? Bah, c'est le petit déjeuner. Ben oui. Tu trempes un croissant dedans. Question de Monsieur Cauchois de Guéret. Pourquoi De Gaulle, lors de son arrivée à l'Élysée le 8 janvier 1959, fit-il changer le drapeau que l'on venait de hisser en pensant lui faire plaisir?
parce qu'il avait une tache. Non. S'il y a une croix de Lorraine dessus? Il y avait une croix de Lorraine dessus, on savait que c'était son emblème personnel, mais le général a fait remarquer, avec juste raison, que ça n'était pas le drapeau national. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il fait de la transmission de pensée, c'est comme ça qu'il donne des bonnes réponses. Oui, on a Mir et Miroska, c'est nous. C'est un numéro de... Je me concentre intensément sur la réponse. Et généralement, dans les 10 secondes... Bon, je vais essayer. S'il fait la transmission de pensée avec vous et qu'il rougit pas, c'est que c'est un beau saloupio. Question de Monsieur Borel de Murol. En quoi consistait jadis le supplice du hareng? Là, On la a mangé, transmission on de privait pensée. de boissons après. Oui, exactement. Ah, la vache. On ne donnait aux patients que du hareng fumé et il mourait dans les transes d'une soif horrible. Maintenant, on fait ça avec des petits beurlus. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Mais l'amiral est le spécialiste des supplices chez nous. Ah bon? Oui. Mais ça, c'est pas le plus spectaculaire, hein. Non, bon non, mais c'est bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Non, mais c'est pas intéressant comme supplice, quoi. C'est pas un supplice extrêmement... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail externe, avec des rasoirs, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus spectaculaires. En plus, comme un mec qui a très soif, ça peut pas bien crier. Alors qu'un mec découpé en lanière, ça gueule. Ah, et dépecé à la petite cuillère. Oui, parce que pour que le supplice vous plaise, il faut qu'il y ait du sang et des cris. Non, c'est pas pour qu'il me plaise à moi, c'est loin de moi, mais ma connaissance des supplices me permet de dire que la plupart des bourreaux se réjouissent de voir l'expression de souffrance de la victime. Moi c'est pas... Là-dessus, j'ai pas d'idée, vous savez bien. Hein, Philippe? Faut dire aussi au docteur Bomsel que vous avez exercé la médecine en Afrique longtemps. J'ai pas beaucoup guéri, mais je me suis donné du mal. Qu'est-ce que vous aviez comme outil? Une passe Monseigneur. C'est flatteur pour les gens. Je vais vous opérer avec ta passe Monseigneur. Monseigneur, c'est bon. Et puis maintenant, les mecs, ils ont des tronçonneuses. Pour tronçonner quoi? Les plaies? Ah ouais, faut couper, faut coudre, faut faire de la pratique qui bouge, voilà. Oui, c'est ce qu'on a constaté tout à l'heure. Le cachet d'aspirine, c'est un placebo. Ils vous appelaient docteur, les Mon docteur. Il m'appelait pas. Docteur, j'ai mal aux pieds. On va couper. Question de Madame Maury de Toulouse. Qu'appelait-on encore au début du siècle le mal de Saint-Fiacre? Ah, les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Bonne réponse de Guy Montagnier. Peut-être s'asseoir. Et pourquoi Saint-Fiacre? Parce que il y a une statue justement, d'ailleurs dans un village qui s'appelle Saint-Fiacre, qui est dans l'est de Paris. Il y a une statue avec un rocher, une source, et c'est connu, c'est une croyance. Quand on a des hémorroïdes, on vient s'asseoir et se frotter. Attends, les gens font ça? Les fesses au rocher de Saint-Fiacre. Ouais. Dans la rue? Oui, oui, oui. Bon, Il y a c'est un pas endroit dans la dans rue, Paris? non, c'est pas dans Paris, c'est à l'est de Paris. C'est rue Il y a Casarail. un endroit où tout le monde va, fait sa l'air? Voilà, faut se frotter discrètement les fesses sur le rocher. Vous pouvez pas rater la roche, elle est marron. Alors, les enfants qui écoutent ça, je tiens à présenter aux mères de famille les excuses de la station. Question de Madame Desroches. À quoi reconnaît-on chez les végétaux une plante mâle d'une plante femelle? Avec des pistils et oui, l'autre pistil, qui oui. a les étamines. Voilà. Alors, Et la plante femelle a un sac à main, des fossiles, des talons hauts. voilà, c'est une bonne réponse de Guy Montagnier. Les fleurs mâles n'ont pas de pistil. Déjà s'approcher de près quand même, non? Ah bah oui, bah oui. Ça, de De loin. loin, non, hein? Non. 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 Mais même pour voir le sexe des animaux, il faut souvent se rapprocher, hein. Le cheval, pas tellement. Si vous avez besoin de vous approcher, peut-être que vous êtes myope. Hein.
Ah, mais qu'est-ce qui est le Ah oui, plus avantagé? C'est l'âne ou l'âne. C'est l'âne, hein? Ah oui. Chez le moucheron, faut s'approcher. Ouais. L'éléphant ou la baleine. L'éléphant, c'est bien, hein, quand même. La baleine aussi, ouais. Oui, mais l'âne, c'est très chaud, un âne. Donc ça pense qu'à ça. Attends-nous. Tu sais la température, t'as tripoté? Non, mais parce que je vois, je constate. Et les ânes, c'est tout le temps prêt à... Vous avez des femelles en chaleur quand même à côté. Oui, elle. C'est toi. Oui, mais pas forcément des ânesses en chaleur. Ça peut être une autre race en chaleur. Moi, chez vous, oui, tout de suite. Ah, c'est spécial chez elle. En Hein. plus, personne n'est enfermé, donc il y a une reproduction totalement anarchique. Entre le chien et l'âne. Tout le monde vit en liberté, l'âne aussi d'ailleurs. J'ai dû refaire la porte du salon parce que l'ânesse était rentrée dans le salon. Et c'était Et- fait les coussins du canapé. Ouais. Non, mais elle est rentrée et tout, elle a mangé la porte en bois. Non, mais tout le monde est en liberté, c'est pas simple à gérer tout ça. Et Parce que ça non. se reproduit d'une façon vous faites un anarchique. câlin à l'âne de temps en temps? Non, moi, c'est ma zouzoune, ma préférée. Ah ouais, on a C'est ma zouzoune. On a compris. Et alors, la maman de ma zouzoune, c'est une copine de notre bande. C'est Isabelle Alonso, la maman de ma zouzoune. Ah, je savais pas. Mais oui C'est donc la grand-mère de ma zouzoune. Petit Jean. Tu te Et rends cette année, compte, la elle a maman de eu sa qu'un zouzoune qui s'appelle zouzounet. Alonso. Ah, bah dis donc, qu'est-ce qui va arriver? Bon, bah au revoir Hélène. Ah bah Hélène, tu te rends pas compte, la maman de sa zouzoune. Question de Madame Levasseur. Quels textes communs ont signé en 1887 Gounod, Dumas, Maupassant, Lecomte de Lille et Sully Prudhomme? C'est politique? Non. C'est donc littéraire. Comment? C'est littéraire. Non, c'est pas littéraire non plus. D'ailleurs, il y avait un musicien. C'est artistique. C'est au nom d'une certaine conception esthétique. Je vous rappelle que Canon de la beauté. on est en 1887, la date est importante. 1880. Et il s'est passé quoi en 1887? Non mais dites, oh. Non, mais juste une petite indication, parce que là, personne cherche, personne comprend, personne trouve. Si. Ah bon? Non, qu'on a trouvé. On a compris. Compris, oui, mais on n'a pas trouvé. Non. Une petite indication. Oui. Ce texte avait une dimension polémique. Victor. D'accord. Ils étaient contre quelque chose. Ah, Contre quoi? 1880. Ah, c'était le percement du canal de Suez? Non, Les bébés Panama? phoques. non. Panama? Non, ça les concernait beaucoup plus directement. C'est un rapport avec un musée? Non, L'obélisque? non, Avec les droits d'auteur? Les droits d'auteur, Hein oui. Les j'allais droits dire. d'auteur? non. Non, c'est autre chose. Un monument? Oui. De Ah, Paris? c'est la défense de la destruction de la Tour Eiffel. Non. Mais elle n'est pas La construite construction. encore. Il fallait Ils étaient contre la construction de la Tour Eiffel. S'y opposaient alors? Ils étaient contre. Ils s'opposaient à la construction de la Tour Eiffel, dont ils avaient vu la maquette, les premiers travaux, et qu'ils estimaient très laide. Bonne réponse de l'amiral. Ils étaient presque tous contre la même Jules Renard, qui disait moi j'y vais déjeuner tous les jours parce que c'est le seul moyen de ne pas la voir. hein. C'est vrai que si on la regarde, c'est pas très très joli. Alors encore une question sur la Tour Eiffel de Madame Bresson. À qui appartenait la Tour Eiffel avant de devenir propriété de la ville de Paris? À Eiffel lui-même? Oui, il l'a Il a exploité. fait construire un hôtel particulier en face de la Tour Eiffel. Et sachez que si on mettait toute la Tour Eiffel à plat, la somme de métal, entre ces quatre pieds, ça ferait une plaque de 12 cm. Cette tour est entièrement rivetée et les travaux ont été tellement bien faits qu'il n'y a eu aucun accident mortel durant toute la construction de la tour. La même chose en Parce qu'on japonais? avait ça fait interdit quoi? l'alcool aux ouvriers. Oui. Non mais c'est passionnant la Tour Eiffel. Moi je connais tout sur la Tour Eiffel. Et il s'était fait aménager au 3e étage Un bureau. un petit Un bureau, appartement. ouais, qui est charmant d'ailleurs. qu'on peut C'est un encore peu vanté hein, en hiver par grand vent, mais c'est bien, c'est génial. Il existe toujours? Ouais. Et Moi, j'ai le vertige. il s'est fait un hôtel particulier dans l'axe de la Tour Eiffel, dans l'ouest. Attends, c'est pas ouest, dans l'ouest, nord-ouest de la Tour Eiffel. Comme ça, il la voit exactement. Une autre question? Non. C'est une bonne réponse de l'amiral. J'adore ces trucs. Moi. Tout ce qu'a fait Eiffel, j'adore. Les ponts et tout. C'est un génie. Question de Madame Maugrillon. Au Moyen-Âge, qui assurait le contrôle des prostituées? Ah, L'église. non. C'est le roi. Non.
Le Apolès. Le trésor, non. Le contrôle, c'est-à-dire Eh bien, la liste des prostituées, bon, le contrôle sanitaire... L'évêché, Non. l'église. Non. J'ai dit église. Le contrôle sanitaire n'existait sans doute pas, mais s'il y avait un problème, c'est avec les prostituées, c'est vers cet homme-là l'ancien Mac. que non. qu'on Le se maire tournait. Le maire Non. L'adjoint au maire. Quelqu'un qui avait déjà un travail assez saisonnier. L'hôtelier. Le gablou. Saisonnier l'été ou saisonnier Le l'hiver? vendeur de... Non, enfin, je veux dire épisodique, pas Le marchand de champignons. Non, non. Le vendeur de cocarde du 14 juillet. Moyen-Âge, il n'y a pas beaucoup de boulot. Quelqu'un qui n'avait pas bonne réputation. Le bourreau. Le bourreau. Le bourreau. Oui, Exactement. maintenant, ouais. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel et de l'amiral. Le bourreau. Le bourreau de la ville. C'est-à-dire monsieur de... Ah, c'est pour ça la conversation entre les putes du Moyen-Âge. Où tu vas, Arlette? Je vais au bourreau. C'est la grande spécialité de monsieur Montagnier d'imiter les mères Macrel et leur petit personnel. Faites-nous La grosse glita, la grosse mère Macrel, ouais, parle comme ça. Bonjour les enfants, comment ça va? Tout le monde petit. Oh madame, mets ton petit truc là-dedans. Oh non, je veux pas, ça va me mordre. Mais non, il n'y a pas dedans, regarde. C'est vrai, en plus. Horrible. C'est un peu osé, hein, mais c'est bien. C'est observé. magnifique. Ouais, c'est vrai. Jean-Philippe, répétez. Répétez après moi, mais en enlevant les C. Combien coûte une place de cinéma? Enlevez les C. Combien Non, sans C. Combien Oui, coûte une place de cinéma? combien coûte une place de cinéma? Eh, c'est gratuit pour les gogoles. Ah, c'est une des plus belles. Hein. Une question de philatélie de monsieur Liégeois. Pourquoi certains timbres français n'ont-ils pas de dentelure sur leurs deux côtés verticaux? Oh là là, je sais pas. D'ailleurs, c'est les plus recherchés. Il paraît que c'est très très recherché, les timbres qui n'ont pas de denture. Oui, là, Non. je pense pas que ce soit aujourd'hui Non. des pièces de collection. C'est des vieux timbres, ils ont perdu leurs dents. Mais navet ou non pas? Navet ou non pas? Non, non, ils n'ont pas, ils sont C'est les conçus. timbres fiscaux? Non. Ils étaient découpés au carré. Non, les timbres amandes, ils ont des dentures. Moi, j'en vois souvent. C'est vrai, 75 francs. Parce que c'est le bord de la planche? Non. Non, pas ça, pas possible. Mais en philatélie, il y a des timbres qui sont sans Sans petites dents, denture. dès le départ. Oui, ben ceux-là ne comportent pas de dentelure Non. sur les deux côtés verticaux. Pour qu'on puisse les Ils en ont prendre. On ailleurs. puisse les coller bien l'un à côté de l'autre. Non. Pour pas être mordu? Et pour que le postier soit pas mordu. Putain, le timbre a des dents. J'ai travaillé à la poste cette année, putain. C'est pour une raison mécanique? Oui, oui, Pour Pour pouvoir les être, découper. non. être mis en rouleau, pour pouvoir rentrer dans des machines. C'est les autocollants. Les timbres autocollants. Oh là là. Ils ont des dentures, les timbres autocollants? Non, mais... C'est quoi la première lettre de la réponse? Espèce de... S'il vous plaît, Philippe. Merveilleux Philippe. Non, mais c'est une rançon d'un certain progrès technique. Il n'y a plus de machine à faire les dents. Ça n'existe plus. Parce que c'est des Mais c'est machins là en haut, imprimés, là, qui sont imprimés par une machine. Non, mais on se rapproche. C'est des timbres qu'on n'envoie pas sur les lettres. Qu'est-ce qu'on en fait là? Ben justement, c'est ce que je vous demande.
Bah, Ils si, sont bon. préimprimés sur des enveloppes? Non. Il y a les des découpe timbres plus qu'on met pas sur les lettres. Des timbres de collection. Oui, mais ça, ce sont des timbres qui sont vendus à des millions d'exemplaires. En C'est- France. En France. Les timbres-poste. Des timbres postes. Antituberculeux? Postal et antituberculeux? Bon, dis-nous, Coco. C'est une question de machine. Oui. Problème Oui. de machine. Alors, Mais si elle fait des dents en haut. Mais il peut pas faire des dents partout, la machine. Elle peut faire des dents. Si elle fait des dents, ça découpe. c'est pas la machine qui Elle est fabrique. calibrée comme ça. C'est La l'homme. machine qui... Imprime. Coupe les dents. Non, Qui colle. non. Qui lèche. Il y a une machine qui lèche quelque part. C'est la machine qui lèche. C'est bonne la machine qui lèche, là. Hein, viens voir le bon timbre à pépère, là. Allez, oh, au pied. Au pied, la machine qui lèche. Ah. Allez. Tu peux rêver. C'est pour gagner du temps. On fait des perforations que dans un sens, pas dans l'autre. Eh ben, je m'attendais pas du tout à ce que Alors là, cette on a été question nous coûte 1000 francs, mais bon, il faut applaudir celui qui l'a posé. Bon. Car si certains timbres français n'ont pas de dentelure sur leurs deux côtés verticaux, c'est qu'ils sont vendus dans des distributeurs automatiques. Ah là 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 là. Bien sûr. Eh oui. Ah, évidemment. Eh oui, Faudrait que je le demande à mon personnel. J'ai pas pensé à ça. parce que, bon... Bah oui, ils veulent pas sortir, ils s'accrochent avec leurs petites dents sur le côté. Hop. Ah ouais, c'est très judicieux. Question de Monsieur Rudolph. Jusqu'en 1750, quel malfaiteur faisait-on bouillir vif dans un chaudron? Ah. Goupil. Aujourd'hui, c'est un délit. Mais Ah bon. Oula. Adultère. Ça va bouillir. Chantage. C'est un délit aujourd'hui. Détournement de fonds. enfin, un grave délit. C'est pas le détournement de fonds, mais on se rapproche un Qui ne peu. payent pas leurs impôts. Faux monnayeur. Les faux monnayeurs. Bonne réponse de l'amiral. Les faux monnayeurs. Vous êtes condamné à la cocotte minute. Mais on les faisait bouillir comment? Avec des carottes, du Avec des carottes. On les mettait pas vraiment dans de l'eau chaude. On attaque à croire. Si. Sinon, comment on aurait inventé le pot-au-feu? Dernière citation de Madame Daligan qui a dit « Sois de préférence l'ami de celui qui aime la solitude, il t'ennuiera moins. Français mort. » Français est mort et mort seul comme Beaucoup de... Voilà. Chateaubriand. Léoto. Paul Léoto. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo, merci. À la prochaine fois.